La Tunisie reste trop souvent encore prisonnière des images cartes postales qui jalonnent notre imaginaire. Et ce sentiment nous envahit dès notre arrivée, loin des plages de sable blanc, des déserts de solitude et de ces clichés synonymes de vacances réussies. Nous choisissons de plonger au cœur de cette culture à part entière et laissons derrière nous hôtels et autres clubs préférant rejoindre des Français installés à Monastir, petite ville au nord du Sahel tunisien, entre Sousse et Sfax. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes donc chez Cathy Gombo qui est installée à Monastir depuis plusieurs années maintenant. Cathy, on l'a vu, hein, tu nous accueilles chez toi ce soir dans ta maison à Monastir. Depuis combien de temps tu vis ici en Tunisie? Ça fait 11 ans. 11 ans donc qu'on est arrivé en Tunisie pour y travailler, pour exercer donc une activité professionnelle et puis on s'y est bien plu et voilà. Aujourd'hui, la France, ça te manque? C'est sporadique, hein. J'ai envie d'y aller parfois peut-être pour aller au cinéma ou aller voir ma famille, enfin changer un petit peu d'air, mais je suis toujours heureuse de revenir ici, toujours. Quand je rentre, je suis contente. Où tu vas nous emmener? Alors je vais vous emmener à Monastir. Nous irons manger dans un petit restaurant très sympathique chez un monsieur qui s'appelle Mounir, qui est adorable. Et ce petit restaurant s'appelle Darshraka. On y va? On y va. Il est 22h, il fait nuit noire. Sur le chemin du restaurant, Cathy accumule les détours pour nous faire découvrir la ville, depuis les grandes avenues jusqu'aux ruelles les plus sombres. À la lueur des réverbères, juste à côté de la mosquée, nous découvrons cette bâtisse. Nous sommes chez Mounir. Fais-moi du couscous chéri, fais-moi du couscous. Fais-moi du couscous chéri. On n'est pas agressé verbalement, on se balade en toute tranquillité et ça aussi, ça fait partie de la douceur de vivre tunisienne. Ta vie ici en Tunisie, elle se passe comment en fait au quotidien? Comme dans n'importe quelle ville ou village où tu pourrais vivre, c'est-à-dire que tu travailles, tu vas faire tes courses, tu te promènes, tu vas voir tes amis. C'est une vie tout à fait normale et tranquille. Mais en gros, c'est plus facile de vivre ici ou c'est quand même compliqué? Pour nous, expatriés, quand même, on arrive à s'en sortir mieux. C'est mieux qu'on s'en sortira en France, je dirais. Fais-moi du couscous chéri, fais-moi du couscous. À 24 km de Sousse, Monastir s'affiche comme la troisième ville de Tunisie. Fondée en 960 avant Jésus-Christ par les Carthaginois, Rousse Pena, qui devint sous les Romains Ruspina, était alors encerclée de 3 enceintes. La vie était à l'époque organisée autour d'un monastère et c'est d'ailleurs ce qui va lui donner son nom actuel, celui de Monastir, la ville de Monastir. On est environ en 46 avant Jésus-Christ et la ville est le point de départ de la conquête de l'Afrique par Jules César et c'est tout naturellement qu'elle devient le siège du premier Ribat. Cette citadelle de la foi, véritable forteresse à vocation militaire et religieuse, fut édifiée sur la côte en 796. Elle devait servir à lutter contre les Byzantins et surtout contre les Berbères christianisés. Au XIe siècle, la ville prend un nouveau virage. Beaucoup d'intellectuels et de religieux s'installent alors à Monastir. Ils en développent l'influence du Ribat et Monastir devient la ville la plus religieuse de Tunisie. Mais la ville est sur le déclin suite aux luttes permanentes contre le christianisme. Au XVIe siècle, les Ottomans décident de renforcer le Ribat et redonnent ainsi vie à la ville. Juste derrière moi, un monument à ne pas manquer si vous venez à Monastir, puisqu'il s'agit du mausolée de l'ancien président Bourguiba, qui est originaire de Monastir, ce qui a d'ailleurs contribué à son essor touristique. L'ancien président, élu pour la première fois le 8 novembre 1959, voulait que sa ville soit plus belle que les autres. Mais à trop vouloir en faire, Monastir a perdu de sa chaleur. Les constructions récentes, occidentalisées, manquent cruellement de charme. Cela dit, Monastir mérite qu'on s'y attarde une journée pour prendre le temps de visiter quelques monuments. Et pourquoi ne pas vagabonder quelques heures dans la Médina, profiter des crieurs du marché couvert ou tout simplement flâner sur la plage. Sans en laisser une miette, je veux voir toutes les villes, plonger de toutes les îles, que leur ciel me délivre. Je veux vivre, Marinaïs,
avons pris la route de Kérouan, située à 80 km de Monastir. Et plus les kilomètres défilent, et bien plus le paysage change. Ici, les routes semblent interminablement longues. Alors si vous aussi, vous choisissez la location de voiture comme nous, il faut savoir 2-3 petites choses. Pour commencer, les limitations de vitesse. En effet, s'il y a peu de radars en Tunisie, la police, elle, est très présente et elle évalue votre vitesse, comment dire, un petit peu au pifomètre. Alors 70, c'est 70 et pas 90. Alors si la police est très présente, en effet dans la région de Monastir, on compte environ un policier pour 7 habitants. Prenez garde en revanche à ne pas vous faire avoir, puisqu'un policier seul sur le bord de la route qui vous ferait signe aurait probablement plus envie de rentrer chez lui que de vous mettre une contravention. S'ils sont deux, souriez, ne vous démontez pas et surtout ne cédez pas à la corruption. Enfin, pas la peine de vous préciser qu'ici la conduite est très approximative, alors faites comme moi, restez vigilants. Kérouan. À peine sommes-nous arrivés aux abords de la Médina qu'un homme en scooter nous fait signe. Il nous arrête, nous renseigne et nous indique le chemin. Cet homme sera notre guide dans la vieille ville. Ici, comme partout ailleurs en Tunisie, la pratique est courante. Souvent sans emploi, hommes et femmes vous proposent leurs services. En revanche, attendez-vous à ce qu'ils vous demandent quelque chose en retour. C'est un bakchiche. À l'origine, le cadeau de bienvenue, aujourd'hui les choses ont changé. Mais attention à ne pas faire de contresens, il ne s'agit pas d'un pot de vin, mais plutôt d'un petit pourboire, en monnaie ou en achat. À Kérouan par exemple, ils essaieront de vous vendre un tapis. Là, c'est un tapis de 40 000 nœuds au mètre carré. La femme, elle travaille des tapis à 90 000, 160 000, mais le maximum, c'est en soi à 250 000 nœuds au mètre carré. Alors, je pense qu'à force de voir trop, on va arriver au plafond, on va éliminer pièce par pièce. À faire mesure, on va vous indiquer prix, dimension. Si vous trouvez un qui vous plaît, on peut le laisser de côté pour voir une autre fois, pour comparer avec une autre, sinon on peut le rendre en place. Celui-là, elle fait à peu près 2,20 m sur 50, y compris, elle fait 150 dinars. Ça fait l'équivalent de 80 €. C'est la 5e ville de Tunisie en termes d'habitants. Elle est située au centre du pays. Son nom vient du persan. En effet, Kérouan a donné le nom caravane, ça signifie relais. La ville est un relais un petit peu entre le nord et le sud de la Tunisie et c'est un haut lieu d'histoire et de religion. Capitale spirituelle de la Tunisie et première ville sainte du Maghreb, fondée au VIe siècle au tout début de l'ère islamique, on la surnomme alors la ville aux 300 mosquées. Kérouan qui est la 4e ville sainte, qui est la Mecque, Médine, Jérusalem et Kérouan. Combien de mosquées sur Kérouan ? 135 mosquées à la Médina. Ils sont marabouts, école coranique. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est d'ailleurs l'une des villes les plus visitées du pays. Sa richesse historique et son importance pour l'islam sont encore palpables derrière les remparts de pierre qui entourent la Médina. Au détour de petits passages dans ce labyrinthe coloré, nous déambulons de petites échoppes en zaouïa, petit édifice musulman, avant d'atteindre la grande mosquée, l'une des perles de la Tunisie. Dans chaque maison arabe, on trouve un petit patio. Au milieu du patio, on trouve les citernes qui gardent l'eau pendant l'hiver. L'eau qui tombe sur les terrasses est bien organisée vers le milieu. Il y a une citerne et il y a le puits. Le puits, c'est l'eau de source. L'eau naturellement, c'est aussi de boire. Mais l'autre, l'eau de la pluie pour laver les vêtements et la laine. Parce que c'est la ville des tapis. Pour laver la laine avec l'eau de la pluie. Comme ça, les couleurs ne s'attendent pas. C'est comment votre prénom? Et vous, Stéphanie? Sur des dizaines, mieux des centaines de kilomètres, des milliers d'oliviers, nous sommes au cœur de la région de production des olives. On comprend mieux l'omniprésence de cette huile dans la cuisine du pays. Mais passé ce premier constat, la surprise qui vous attend à El Djem est de taille. C'est à peu près à 1 heure de Monastir. Vous y verrez l'amphithéâtre. Construit à la fin du IIe siècle, ce monument est le plus gros édifice romain encore debout en Tunisie. Et puis c'est surtout le 3e plus grand amphithéâtre romain au monde, derrière celui de Rome et celui de Capoue.
Avec un peu plus de temps, la côte est de la Tunisie aurait pu nous dévoiler bien des visages. Nabeul, Madia ou encore Sousse qui développent depuis peu un tourisme tourné vers le luxe. Justement, côté hôtel, il y en a pour tous les goûts, depuis le plus chic, abordable pour les Européens, aux auberges de jeunesse les plus modestes. Nous n'avons fait qu'entrouvrir une fenêtre sur ce pays à la fois magnifique et rempli de contradictions. Tourné vers le tourisme, la presse y est pourtant extrêmement contrôlée. Autre fait marquant, la condition féminine. Dans aucun autre pays musulman, les femmes n'ont la place qu'elles occupent en Tunisie. La Tunisie est un peu l'exception. C'est un pays arabe, pas comme les autres, un pays africain, pas comme les autres. Habib Bourguiba tentera même de dissuader les femmes de porter le voile. Paradoxalement, si certaines d'entre elles vivent comme des occidentales, d'autres restent ancrées dans les traditions. 34 degrés de longitude nord, 9 degrés de latitude est. Avec à peine plus de 10 millions d'habitants, la superficie de la Tunisie fait tout juste un tiers de celle de la France. Et même s'il est le pays le plus petit du Maghreb, il n'en renferme pas moins de grandes richesses, tant dans ses paysages que chez ses habitants. Ils sont super bons, faut venir ici. On va aller dans la cabine après, c'est trop cool. Coucou. C'est bon? Allô? Ton 3 kiff non là. Oh, kiff kiff. Oui, kiff Borico. Kiff Borico. Voilà.